Assimi Goïta que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien. L'intoxication. Et je vous ai informé hier que je tiens encore mes propos. Visite d'amitié et de travail du général Mamadou Doumbia en Côte d'Ivoire. Ah, donc Facebook, mon informaticien m'a dit qu'on va trouver une solution. Pourtant, ça signale. Ça vient, ça s'en va, ça vient, ça s'en va. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ça vient, ça s'en va. Mais ça va rester. Attendez un peu, ça va venir, les gars, ne vous inquiétez pas. Facebook, mettez les cœurs, pompez les cœurs seulement. Vous pompez les cœurs, voilà, ça monte un peu. Pompez les cœurs, moi-même j'ai fait ça à vous. Pompez les cœurs. Facebook, les gars, TikTok, tapotez. Alors, on va continuer de partager. Vous partagez beaucoup et vous mettez les cœurs. Comme ça, le signalement va partir. Parce que on a d'autres comptes en veille, hein, mais on ne va pas les mettre tout de suite. On va les supprimer, on va sortir dans dos. Ne vous inquiétez pas. Alors, ouais, Facebook, ça commence à revenir. Tapoter seulement. Tapoter. Ok, Facebook, ça commence à venir. Alors, il y a trop de signalements actuellement. Là. Ils ont peur. Moi, ils ne donnaient pas eux. Moi, je les connais. Alors, ça commence à venir. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Permettez-moi, donnez-moi un peu de temps seulement. Voilà, Facebook, c'est prêt. Alors, chers frères et sœurs, je reprends encore mes propos. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent ce soir. Je suis votre humble serviteur, Ladi Chérif. Alors, visite d'amitié et de travail du général Mamadou Doumbia en Côte d'Ivoire. Certains ont posé la question, pourquoi le président Hassan Ouattara reçoit M. Mamadou Doumbia et non les autres. N'oubliez pas qu'Assimi Goïta a été reçu par le président Alassane Ouattara et qu'il avait demandé au président d'accompagner cette transition afin qu'ils arrivent à bon port. Il a fallu un farfelu, un délinquant, un voyou, un bandit de Guillaume Soro et son conseiller, M. Franklin Nyamsi, pour mettre en conflit Assimi Goïta et le président Hassan Ouattara. Mieux, après la libération des 49 soldats, la Côte d'Ivoire a montré au peuple frère malien que nous n'avons rien contre eux en invitant Assimi Goïta encore en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas qu'Assimi Goïta avait encore envoyé un émissaire, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, pour une visite d'État et de travail en Côte d'Ivoire. Qui a rompu nos relations? C'est Guillaume Soro et son conseiller. Parce que la stratégie de Guillaume Soro avec certains opposants aujourd'hui, c'est d'isoler le président de la République, Alassane Ouattara, lui faire détester par tout le monde afin de l'apporter le coup de grâce. Puisque Guillaume Soro n'a pas encore renoncé à son coup d'État, ses activistes le disent, et certains opposants ivoiriens, ils sont en connexion avec cela. La preuve, Laurent Gbagbo n'a plus de communicants. Il y a un farfelu, un délinquant, un paresseux, un bras cassé, pied cassé, qui est assis ici en France, qui ne travaille pas. C'est lui qui est le relais de toutes ces désinformations et ces fausses informations qu'on appelle M. Souleymane Traoré. Mais la tête même de la désinformation, c'est le conseiller politique Franklin Nyamsi, ce Camerounais français de M. Guillaume Kibafouri Soro. Et vous allez comprendre que les soroïstes, ils ne sont pas nombreux. C'est un petit groupe de personnes, mais ils ont une communication nauséabonde. C'est-à-dire, sous le départ, une fois qu'il reçoit l'ordre de Franklin Nyamsi pour une désinformation, une fois qu'il la diffuse, l'incohérent, l'instable d'Amira Blindé reprend. Après, l'incohérent, l'instable de Loseni Kibafori, ce menteur chronique, lui reprend. Après, c'est Maïmouna Kamara. Après, c'est l'analphabète, l'idiot, Imam Heineken, un soula, un souda, qui ment que lui, il aurait participé à une rébellion alors qu'il est arrivé en 2004 en Côte d'Ivoire. Son oncle est marié avec qui? Avec une femme gros dont j'ai toujours son nom, c'est Doumia Zouzou. Oui, lui c'est un Malien d'origine, il s'appelle Aïdara. Il mentait aux gens qu'il était un Doumia Sénéfo. On l'a attrapé la main dans le sac. Lorsque lui relève Lago Djudjani, Lago sans viande, Maïmouna Kamara, la voleuse de mari de Madame Mariam Koulibaly, elle est reprend. Et c'est comme ça. Et les pro-Gbagbo n'ont plus de fois à faire. Eux, ils récupèrent la désinformation et c'est comme ça sans savoir.
Parce que eux, ils comptent sur les pro-Gbagbo pour un soulèvement populaire afin de chasser Alassane Ouattara au pouvoir. En 2020, rappelez-vous, lorsque Guillaume Soro était opposé au RHDP unifié, quand il a quitté notre coalition, il allait voir Henri Konan Bédié en le faisant croire que lui, il a démissionné du RDR et que tout le monde allait venir avec lui. Et que d'ailleurs, les militaires étaient avec lui. Quand vous écoutez l'audio que Guillaume Soro a diffusé et que le procureur Adou Jussal nous a joué, et que Afoussat Bamba Lamine, qui est l'avocat de Guillaume Soro, qui a confirmé que l'audio était authentique, Guillaume Soro dit quoi? Il dit tous les comzones sont avec moi. Nous avons infiltré le palais. Mais tous les 10 comzones ont répondu présent, sauf Zakaria. Il dit dans ce genre de situation, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Et mieux, il a dit que lui, il avait 1 an à travers la communication qu'il avait mis en place pour discréditer Alassane Ouattara, et c'est ce qui allait lui permettre d'arriver au bout de son action. Donc ça a échoué, et le même Guillaume Soro, c'est en France qu'il est resté, il a appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara. Il agit chez Ibrahim Traoré, et on nous fait croire qu'il n'a rien fait du tout. Regarde des menteurs comme l'Océanie, qui s'est dit musulman, qui ment. Amira Blindé, lui, c'est un mécréant. Tout cela vient mentir, sans oublier une menteuse qui est assise dans le sud. Elle s'est fait appeler Nina, que les Ivoiriens ont vomi à Alassane Ouattara. La preuve, après nos manifestations, moi j'ai écouté des témoignages. Donc, dans leur stratégie de déstabilisation, ils font toujours croire au pro-Gbagbo qu'Alassane Ouattara est isolé et qu'ils doivent mettre les gens dehors afin de le renverser. Franklin Nyamsi a tenu une réunion le 31 mai 2025 à Londres. Il a dit qu'il faut que Laurent Gbagbo réussisse à mobiliser près de 1 million de personnes en les mettant dans la rue et le reste va être réglé par l'armée. Et c'est ce qu'ils disent. Donc, comme le ministre Mamadou nous a dit qu'ils sont dans une velléité de déstabilisation, tout ce que nous allons voir, de dénoncer, nous on va dénoncer. Alors, nous allons revenir sur la visite. Guillaume Soro, après avoir fini de quitter le pêchoir, qui dit, nous a informé qu'il a quitté le fauteuil. Il a laissé le tabouret, il va aller s'asseoir dans le fauteuil qui est confortable. Guillaume avait préparé son coup d'État qui a échoué. Guillaume Soro avait planifié l'assassinat d'Alassane Ouattara qui a échoué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat maintenant sur les frères de la sous-région, qui est le Mali, le Burkina Faso, en allant leur donner des fausses informations, les manipuler et les dresser contre Alassane Ouattara. Et c'est sur ça que nous allons venir. Dieu merci que Mamadou Doumbia n'est pas tombé dedans. Et comme pour Assimi Goïta a vu la vérité maintenant, et Assimi Goïta s'est rendu compte que M. Guillaume Soro l'avait trompé, il était obligé de signer un mémorandum de non-agression avec l'État de Côte d'Ivoire. Voilà comment ils quittent le Mali et ils vont faire maintenant, ils vont déposer bagages chez IB. Et avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, Ibrahim Traoré n'a jamais eu l'intention d'attaquer la Côte d'Ivoire. Ibrahim n'a jamais attaqué. Mais il a fallu que Guillaume Soro dépose ses bagages au Burkina Faso, que IB s'en rend compte que maintenant, il n'est plus venu à la tête du Burkina pour lutter contre le terrorisme. Il est venu maintenant pour défendre Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro les a promis, s'ils ont renversé Alassane Ouattara, ils vont avoir accès au port d'Abidjan, Wagner va venir s'installer à Abidjan, ils vont chasser l'armée française, et puis maintenant, ils vont appeler Wagner pour les sécuriser, ils vont dissoudre tous les partis politiques, et les mouvements d'association politique sont tous dissous, sauf celles de Pucheli Balé et de Boga Sako. Voilà les promesses que Guillaume Soro a fait à IB. Alors que IB ne sait pas que ce petit est maudit. C'est un maudit, ce farfelu, ce délinquant, ce criminel, cet assassin qui s'est fait passer pour un innocent, a voulu tuer Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas. Et dans les quêtes de désinformation et de manipulation, ils font croire au pro-Gbagbo que c'est faux. Des gens qui renient la rébellion, alors que Soul Tissoul a été nommé ambassadeur parce qu'ils ont vendu des secrets de la rébellion là-bas, des IB. Ils sont allés, même, certains même disent qu'en 2010, ils ont voté M. Laurent Gbagbo. Quand ils ont été nommés Premier ministre et que Gbagbo les a nommés dans les postes des filières café et cacao, voilà tout ce qu'ils ont fait. Ils ont plié la richesse du Nord. Des gens qui ont pris des enfants de notre pays, des enfants qui n'étaient pas d'accord avec leur posture, ils les ont tous pris pour mettre dans le conteneur et puis ils sont morts d'asphyxie. Lui, là, Guillaume Soro que vous voyez là, c'est pas un enfant qui est sain. Il est un voyou, un délinquant, un hybride qu'on appelle Franklin Nyamsi. Sa place est à l'enfer sans embouteillage. Social à lui faire grâce. Donc bref, nous allons venir maintenant sur la visite du général Mamadou Doumbia pour lui dire, si vous suivez Guillaume Soro, les conseils de Guillaume Soro, vous allez vous retrouver dans la même instabilité qu'Assimi Goïta et monsieur
Ibrahim Traoré. Parce que leur objectif aujourd'hui, c'est d'empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui vont s'approcher d'Alassane Ouattara, ils seront les cibles de communication. Tous ceux qui vont faire ami-ami avec Alassane Ouattara, vous serez les cibles. Actuellement, IB ne mène plus combat contre l'insécurité au Burkina Faso. Son combat aujourd'hui, c'est le panafricanisme 2.0 qui n'apporte rien. Au Burkina Faso, regardez une prostituée des palais, Nathalie Yam, une bouclée d'un écrit. C'est elle qui va lever c'est elle qui va lui grader là-bas pendant que des enfants sont en train de mourir au front. On va venir sur tout. Donc, chers frères et sœurs, pour commencer, lorsque Ben Souk, qui a participé à la désobéissance civile, un des proches de Guillaume Soro, où Guillaume Soro a fait rentrer des mercenaires à Dabou, en Côte d'Ivoire, qui ont armé des gens pour aller tuer nos parents de Dabou, et qu'ils devaient créer ce conflit, bien évidemment, afin de faire tomber Alassane Ouattara. Et lorsque cette crise est passée, Ben Souk a pris la clé des champs, s'est rendu au Mali. Et alors qu'Assimi Goïta était en bon terme avec la Côte d'Ivoire, lorsqu'Assimi Goïta a arrêté Ben Souk et qu'il devait extrader Ben Souk en Côte d'Ivoire, voilà ce que Franklin Nyamsi disait de M. Assimi Goïta que nous allons écouter, on va partager. On va commencer d'abord par les désinformations, leur intoxication. Alassane Ouattara a-t-il reçu M. Assimi Goïta? Est-ce que Alassane Ouattara a décidé de les accompagner pour la bonne réussite de leur transition? C'est eux-mêmes qui ont dit, quand ils ont fait le coup d'État, que leur transition n'allait pas atteindre 2023. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en 2025. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi leurs pays sont dans la crise aujourd'hui? Parce qu'ils veulent simplement empêcher les élections en Côte d'Ivoire, parce que tout simplement, ils veulent isoler Alassane Ouattara afin de la porter des coups de grâce. Alors que c'est des grands manipulateurs, c'est des grands menteurs et c'est des maudits. Ils sont tous maudits. Eux tous les soroïstes. Demandez-les. Parce qu'ils n'ont pas de militants. Donc il faut compter sur les gens de l'AES, il faut compter si certains opposants, bras cassés, pieds cassés, qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Regardez l'une des malédictions de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui a reconnu que M. Laurent Gbagbo a perdu les élections. Guillaume Soro qui, bien évidemment, est passé sur toutes les chaînes. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste de 3 suite à son braquage au pouvoir, suite au braquage de la BCAO. Guillaume Soro dit que lui, il est opposé à cette exclusion de M. Laurent Gbagbo. Est-ce que Guillaume Soro est cohérent? Bref, la plus récente, où vous allez voir l'incohérence de Guillaume Soro, je vais venir vous montrer. Après son appel téléphonique avec Alassane Ouattara, il a envoyé une délégation pour venir faire alliance avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui cherchait à l'éliminer, Alassane Ouattara qui voulait abattre son avion, Alassane Ouattara qui voulait le tuer, Alassane Ouattara qui l'a empêché de rentrer en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP pour aller faire alliance. Quelle incohérence, quel mensonge. Et lorsque Alassane Ouattara refuse, il se retourne maintenant derrière Gbagbo. Ça veut dire que si Alassane avait accepté tout ce qu'il disait hier, il allait tout jeter. Et Guillaume Soro qui s'est dit panafricain aujourd'hui, hier, il nous a dit quand il voulait renverser Alassane Ouattara depuis la France, qu'il avait Emmanuel Macron dans sa poche. Non, ce sont des ambigus, ce sont des manipulateurs et des menteurs que nous devons les dénoncer. Voilà, donc merci beaucoup. On commence avec Franklin Nyamsi, on met les cœurs, on partage et nous allons venir sur tout ce qui s'est passé au Mali, au Burkina et on va parler de celle de la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais dire à cette opposition, bras cassés, pieds cassés, votre mouvement trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel parce que Laurent Gbagbo dans sa lettre ouverte aux Ivoiriens, il a écrit dedans. Donc moi seul, j'ai fait cette communication. Je vous framponner tous les jours. Voilà, on partage les gars, c'est parti. 149 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sur la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Allez sur la vidéo, appuyez sur le pouce levé. Mon frère, il m'a pas répondu. Et faites chacun un partage au moins. Les gars, partagez. N'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous pour que nous concluions en beauté. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. Pourquoi? S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour que Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta
organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique, comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme Partagez les gars. Partagez. Chaque jour, il se barde. Il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs, Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres héritiers. Et que ceux qui ont finalement récupéré le pouvoir de transition ont chassé Zida. Ils l'ont pourchassé. Et ils veulent sa tête jusqu'aujourd'hui. Partagez les gars. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. Partagez. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Qu'il aille apprendre, qu'il retourne à l'école de la politique. Parce qu'il n'a pas été préparé pour la politique. C'est un officier supérieur. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer à la politique. Quand il s'exprime, si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Assimi Goïta. Assimi Goïta est un colonel. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5, tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'1 an au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Assimi Goïta est sorti. Quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer lui. Partagez les gars. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations, le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. Partagez les gars. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta de réprimer la population. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte que j'aime pas la vidéo de Mohamed Bazoum, sinon j'allais jouer ça. Et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre Ibeka et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie. Qu'est-ce que c'est que la félonie? La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est quelqu'un qui est un opportuniste. C'est-à-dire que il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux? Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Salut à tous les peuples. Il n'a même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi,
qui est resté colonel toute sa vie. Il n'a pas eu la modestie, même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a jamais changé son grade de capitaine. Il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine. Il n'est pas devenu général. Mais dès que Yacouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir, il s'est donné le grade de général. Il s'est donné le grade de général. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment, comme s'il avait été élu. Tu n'as pas été élu. Les gens sont en train de gérer une situation d'urgence. Partagez les gars. Ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Zida. Il se comportait comme un président élu. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple. Ils ont des problèmes personnels à résoudre. Besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils font basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution, parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent à la tête. Alors, bonsoir chers frères et sœurs. Je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif, militant RDS dans les années 96-97. Aujourd'hui, activiste militant RHDP. Ce soir, je vais vous entretenir sur la visite d'État, visite de travail et d'amitié du général Mamadou Doumbouya, président de la transition guinéenne. Alors, cette visite a créé beaucoup de tensions sur les réseaux sociaux, où j'ai écouté le farfelu, le délinquant de Franklin Nyamsi Wa Cameroun, le conseiller politique de Guillaume Soro, qui est rentré dans son laboratoire afin de préparer le lynchage de Mamadou Doumbouya. Et ils ne sont pas à leur première, parce que Guillaume Kibafouri Soro et sa bande de merde se sont inscrits dans la désinformation et l'intoxication. Ils ont décidé d'isoler le président Hassan Ouattara afin de l'apporter le coup de grâce lorsqu'ils ont échoué à leur tentative de déstabilisation d'Alassane Ouattara en 2019 et en 2020 au lendemain du scrutin des élections présidentielles en octobre 2020. Et lorsque ce coup a échoué, M. Guillaume Kibafouri Soro a décidé de domicilier au Mali, là où ils ont une base, lorsque M. Assimi Goïta avait répondu à l'appel de l'État de Côte d'Ivoire, où un mandat avait été émis contre Bensouk, qui est un proche de Guillaume Soro, qui a armé des gens afin de tuer des populations à Dabo, en Côte d'Ivoire, pendant la crise de 2020. Et lorsqu'Assimi Goïta était sur le point d'envoyer M. Bensouk, voici les déchets que nous a produits M. Franklin Nyamsi, le cerveau de la désinformation et de l'intoxication de M. Guillaume Kibafouri Soro. Sans oublier les relais qui sont les bras cassés, pieds cassés, ces gros chômeurs, sans oublier les prostituées de palais, des djandjous de palais, des incohérents comme l'Océanie et des menteurs comme Amiral Blindé ont décidé de faire le relais de la désinformation. N'oubliez pas que M. Guillaume Soro et son conseiller politique, M. Franklin Nyamsi, ont tenu une réunion le 31 mai à Londres, où il était question de mobiliser des Ivoiriens du côté de M. Laurent Gbagbo pour adhérer à son mouvement Trop c'est trop, afin de les jeter dans les rues, et les mercenaires vont rentrer en action pour, bien évidemment, éliminer Alassane Ouattara. Donc, chers frères et sœurs, revenons sur la question de la visite d'amitié et de travail du général Mamadou Doumbouya, et tous les mensonges qui sont distillés aujourd'hui, nous allons les déconstruire. Parce que les gens sont dans une stratégie d'isolement d'Alassane Ouattara, afin d'avoir leur arrière-base dans ces pays et chasser Ouattara du pouvoir, envoyer Wagner en Côte d'Ivoire, chasser la France, chasser tous les Occidentaux,
dissout tous les partis politiques, sauf celle de Plucherik Balé et de Boka Sako. Maintenant, ils n'organisent plus des élections comme ces putschistes et ils vont se braquer au pouvoir. C'est dans cette stratégie qu'ils sont aujourd'hui. Nos libertés seront confisquées. Dès qu'il a dit, va les critiquer, ma famille serait visitée. Dès que tu vas dire quelque chose à leur rencontre, ta famille serait visitée et vous serez enlevés et assassinés. C'est ça leur projet. Puisque Guillaume Soro n'a pas eu de contradiction au sein de la rébellion, donc voilà toutes ces pratiques qu'il faisait. Et les mêmes soroïstes ont fait croire à certains probabos que c'est Alassane Ouattara qui aurait financé cette rébellion, alors que Guillaume Soro a été clair dans l'émission de Grande Gueule en Guinée qui s'est réalisée le 14 septembre 2020. Je vous amène à aller écouter. Le 14 septembre 2020, Guillaume Soro a dit qu'Alassane Ouattara n'est même pas le père de la rébellion. Il dit en ce moment, nous sommes en disgrâce. Nous ne sommes même pas d'accord. Donc, ce n'est pas Ouattara qui a financé la rébellion. Mais il y a des farfelus, des délinquants, des dépourvus de tout sens, des bras cassés, pieds cassés, qui font croire à d'autres probabos qui rêvent d'un coup d'État d'Alassane Ouattara que c'est lui qui aurait financé la rébellion. Donc, ce irresponsable de M. Laurent Gbagbo croit à tout ça. Bref, on revient maintenant sur le sujet. Nous allons écouter le président Alassane Ouattara qui a parlé de la visite un peu. Et après, on va écouter le général Mamadou Doumbia. Et nous allons venir maintenant dans l'AES. Pourquoi aujourd'hui ils sont en conflit avec le président Ouattara? Qui est à la base de cette désinformation et d'intoxication? C'est Guillaume Soro et son conseiller politique, sans oublier